Quelle fait plaisir cette victoire, un scénario totalement fou pour une victoire 4-1 et 3 points plus que précieux pour la suite de la compétition. On était mal embarqué mais l'essentiel est là, ça va nous donner de la confiance pour aborder le match retour la semaine prochaine et surtout ça nous relance dans le groupe D où tout le monde avait pris des points sauf nous. Dans le débrief on va analyser tout ça en faisant un petit résumé du match avant de passer au top et au flop et aux notes des joueurs. De votre côté, qu'avez-vous pensé du match des Marseillais? Qui sont les joueurs qui sont sortis du lot d'après vous et ceux que vous avez trouvé un peu plus en difficulté? J'attends vos avis en commentaire. On commence comme d'habitude par un point sur la compo choisi par Igor Tudor pour ce troisième match de LDC. Sur le dispositif, on est toujours sur le 3-4-2-1, il n'y avait pas de changement attendu à ce niveau-là. Seul absent côté marseillais, Kolasinac qui est blessé et qui devrait manquer les 3 prochaines semaines de compétition. Au but, Paul Lopez débute très logiquement. Après son match réussi, Balerdi commence en tant que libéraux aux côtés de Bemba et de Bailly. Klose et Tavares sont titulaires sans surprise alors que le duo de l'entrejeu est composé de Guendouzi et Verretou. Rongier qui fait les frais de tout ça alors que je l'imaginais titulaire à la place de Verretou. Sur le plan offensif en tout cas, Harit est associé à Under en soutien d'Alexis Sanchez. Payet et Gerson commencent le match sur le banc après avoir globalement déçu sur leur dernière titularisation. On entre directement dans l'analyse avec une première mi-temps totalement folle parce qu'on encaisse un but dès la première minute de jeu. Belle phase de transition pour le Sporting, une passe pour casser les lignes et trouver Trincao sur le côté droit. Grosse erreur défensive côté marseillais parce que je trouve qu'on le laisse vraiment trop jouer. C'est un joueur qui sait faire des différences balle au pied et que ce soit Verretou ou Balerdi, y a clairement trop d'attentisme sur cette séquence de jeu là. À ce moment là, il n'y avait pas vraiment de place à l'optimisme, mais ce que j'ai aimé, c'est la réaction immédiate. En même temps, faut dire qu'ils n'avaient pas spécialement le choix non plus. On a vu qu'il y avait la place pour aller déranger le Sporting, notamment dans la profondeur, avec les appels de Sanchez. Après, le début de match reste quand même compliqué parce qu'ils sont très bons en transition, et pour le coup, ils auraient pu enfoncer le clou après le 1-0. Il y a un bel arrêt de Lopez très déterminant, une frappe contrée de Balerdi aussi, et le plus important à ce moment-là, c'était de pas couler, parce qu'1-0, ça reste faisable, mais en prendre un deuxième dans la foulée, ça nous aurait clairement mis la tête sous l'eau. Ce qui fait basculer le match, c'est clairement le pressing de Sanchez sur Adan pour contrer sa relance et derrière remettre les compteurs à zéro. Un vrai comportement de leader pour se créer une occasion qui sort de nulle part, pour nous remettre dans le match. Forcément, ça fait beaucoup de bien, mais surtout, ça fait totalement sortir Adan de son match. Derrière, il enchaîne les relances ratées plein axe. On récupère les ballons très haut pour déployer notre fameux jeu vertical. Le but redonne énormément de confiance. On continue à mettre la pression et je pense notamment à la belle combinaison entre Sanchez et Harit dans la surface. Et derrière, on prend l'avantage sur un but d'Harit justement, qui fait l'appel parfait dans la surface, et Klose qui fait le centre idéal aussi. On a mis l'engagement qu'il fallait pour renverser la situation et profiter des doutes d'Adan qui va prendre un rouge quelques minutes plus tard, et à 10 contre 11, c'est pas du tout la même affaire. Ça nous permet de faire le break avec le but du 3-1 sur corner. Franco Israël ne fait pas la bonne sortie et Balerdi en profite. Derrière, le Sporting a commis énormément de fautes. Je pense même qu'ils auraient pu finir à 9 parce que la faute sur Tavares en fin de première mi-temps est énorme. En tout cas, on a surrenversé la situation et mené par 2 buts d'écart, alors que clairement on n'aurait pas misé là-dessus après le but du Sporting au bout d'1 minute de jeu, même pas. La mauvaise nouvelle de cette première mi-temps, c'est la blessure de Klose. On espère que ce sera pas trop grave parce qu'on a un gros enchaînement de matchs et des matchs compliqués en plus, et aussi parce qu'il y a la Coupe du Monde et que clairement il mérite d'y être. En deuxième, le rythme a clairement changé. À 10 contre 11 et à 3-1, on n'a pas vraiment besoin de tout donner pour l'offensive, loin de là. Alors on a quand même eu quelques séquences, mais cette deuxième mi-temps, c'est surtout l'occasion de faire un peu de gestion. Tudor fait sortir Verretou et Under pour faire entrer Gay et Rongier, puis Gigot et Gerson qui rentrent à la 77e. Ça nous permet de garder des forces pour le match contre Ajaccio, sachant que le score était assez confortable pour qu'on puisse gérer tranquillement. On a fait tourner le ballon en essayant de se projeter par moment, mais c'était à eux de venir nous chercher et on les a sentis complètement résignés. Par contre, j'ai trouvé l'arbitre assez cool avec les joueurs du Sporting, sachant qu'il y a aussi une très grosse faute sur Guendouzi, et je pense que ça aurait pu être sanctionné très lourdement parce qu'il joue pas du tout le ballon, et on sent qu'il y a l'intention de faire mal. On arrive à marquer le 4ème à la 85e grâce à Chancel Bemba sur un vrai geste d'attaquant. On aurait pu même en mettre un 5ème si Sanchez avait réussi à redresser son tir après avoir éliminé le gardien. En tout cas, c'est un très bon résultat parce qu'on était mal embarqué dans cette Ligue des Champions. On prend les 3 points à huis clos en soignant la différence de but. Au moins, l'impact du huis clos est moindre, sachant qu'on prend la victoire, parce que ça aurait été très compliqué d'enchaîner par une nouvelle défaite, et c'était forcément beaucoup plus compliqué sans le soutien du public. Ça aurait pu aussi tourner au cauchemar avec un début de match catastrophique, ce but encaissé très tôt évidemment. Finalement, Adan a relancé le match quasiment à lui tout seul, avec la relance contrée par
par Sanchez, la relance ratée sur le deuxième but et évidemment cette main en dehors de la surface qui lui donne le carton rouge derrière. Le but de Sanchez nous relance totalement et puis derrière on a pu montrer des intentions bien meilleures. Ça a fini par payer et à faire craquer Adan. En tout cas j'ai aimé l'attitude des joueurs, c'était évidemment pas simple dans un stade vide comme on l'a dit, mais on a fait le boulot. En tout cas avant le match retour, faut rappeler que le Sporting s'est montré aussi très dangereux sur le début de match. Le scénario n'a pas été en leur faveur parce que leur gardien leur coûte pas mal de choses, mais au retour c'est un tout autre match et on sait qu'ils sont tranchants devant le but. En tout cas la victoire est très importante, ça peut être le déclic parce qu'il fallait absolument faire un résultat, c'est chose faite et ça nous permet de recoller provisoirement en attendant le résultat de Tottenham-Francfort ce soir. On prend un ascendant psychologique avant d'aller les jouer à Lisbonne la semaine prochaine, ça peut changer pas mal de choses mais faudra maintenir le cap sur la phase retour. On passe au top et au flop et pour le coup il y aura que des tops, je trouve que tout le monde a fait son match globalement, même s'il y a eu l'attentisme de Verretou et de Balerdi sur le but du Sporting, qui finalement n'aura pas de grosses conséquences, sauf sur le fait qu'on fasse pas de clean sheet, parce qu'on prend les 3 points derrière. Pour les tops, Guendouzi a fait un très gros match dans un rôle plus bas sur le terrain, un énorme abattage, excellent à la couverture et dans sa vision de jeu, il a été énorme. Alexis Sanchez fait naturellement partie des tops, c'est lui qui relance le match en allant gêner la relance d'Adan, ça a largement contribué à notre retour en grâce, mais aussi à faire craquer le gardien espagnol, qui est expulsé avant la demi-heure de jeu. Il a été un peu moins juste en deuxième mi-temps, mais la première est d'excellente qualité. À côté de ça, Paul Lopez mérite aussi sa place dans les tops. Il sort l'arrêt qu'il faut alors qu'on était mené 1-0. Ça aurait pu changer beaucoup de choses et encore une fois, il a été très déterminant. Harit a fait un match énorme lui aussi, buteur et passeur décisif. Il a été très remuant et a largement justifié sa titularisation. Il a marqué beaucoup de points ce soir et dans une compétition comme celle-là, c'est d'autant plus marquant. Chancel Bemba a lui été excellent, que ce soit par sa sérénité derrière ou son dépassement de fonction. On l'a souvent vu se projeter vers l'avant, balle au pied en faisant des différences et son but vient logiquement récompenser tout ça. On enchaîne sur les notes, 7 pour Paul Lopez qui sort l'arrêt qu'il faut alors que ça aurait pu nous enfoncer, grand artisan du retournement de situation qu'on a réussi à mettre en place en première période et toujours beaucoup de sérénité dans son jeu au pied. 8,5 pour Bemba pour les raisons évoquées plus haut, solide derrière et capable d'apporter offensivement, c'était très fort ce soir encore. 6 pour Bailly qui a fait son match sans être exceptionnel non plus, 6,5 pour Balerdi, peut-être trop attentiste sur le but de Trincao, il a été bien meilleur par la suite et son but nous permet de faire le break et va aussi lui faire beaucoup de bien. 8 pour Guendouzi qui m'a encore impressionné un cran plus bas, un poste qui lui correspond beaucoup mieux, c'est pas une surprise mais il sort du lot avec sa justesse technique, sa lecture de jeu et son abattage, toujours hyper précieux. 6 pour Verretou qui n'est pas exempt de tout reproche sur le but du Sporting mais qui a été meilleur par la suite avant d'être remplacé à l'heure de jeu. Pas de note pour Klose qui est sorti sur blessure mais qui avant ça a donné un magnifique ballon à Harit pour le 2-1. 6,5 pour Tavares qui provoque le carton rouge d'Adan et qui s'est fait découper tout le match sur son côté gauche. Il a posé de très gros problèmes à cette défense du Sporting. 6 pour Ünder qui a été précieux en termes de pressing, mais qui n'a pas été hyper éclatant non plus, avant de sortir à la 62e. 8,5 pour Harit qui a fait un très bon match, que ce soit dans le pressing, dans le jeu vertical, mais aussi par sa capacité à faire la différence avec un but et une passe D. 8 pour Sanchez qui nous relance totalement en contrant la relance d'Adan, une bonne relation technique avec Harit. Il aurait d'ailleurs pu en mettre un deuxième, mais il n'arrive pas à redresser son tir. Il a été très précieux en première, grâce à ses appels notamment. Sur le banc, pas de note pour Gigot, Rongier, Gerson et Gay, qui sont entrés dans un contexte très favorable et qui n'ont pas eu à se mettre en valeur autant qu'ils auraient pu le faire, parce que le match était quasiment bouclé. 6,5 pour Caboret par contre qui a fait une bonne entrée que je voulais récompenser. Il aura certainement l'occasion de jouer un peu plus si l'absence de Klose se confirme sur les prochains matchs, et il se présente comme une doublure fiable pour le moment. Des retours défensifs intéressants, des projections importantes, faudrait un peu plus de justesse sur les centres, mais c'est prometteur. Avant de se quitter, on va découvrir qui est votre Marseillais du match en GOM, et sans surprise, c'est Jonathan Klose qui a été récompensé avec 91% des voix, très largement devant Guendouzi et ses 4%, et Balerdi avec 2% à égalité avec Luis Suarez. Le sondage pour OM Sporting est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.